Grâce aux outils qu'on retrouve dans Photoshop, on est en mesure de déplacer des éléments et du contenu de notre photo pour réajuster le tout à notre convenance. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. La série de vidéos de Lightroom vers Photoshop vise à vous présenter de courtes vidéos pour vous permettre de faire vos premiers pas avec certains outils dans Photoshop pour faire des projets qui peuvent être assez simples. Dans ce cas ici, aujourd'hui, on va se pencher sur la dimension de la manipulation des objets dans nos photos pour pouvoir déplacer ceux-ci. Alors, pour ce faire, il y a de très bons outils qu'on a dans Photoshop et je vais faire appel à des outils que vous avez déjà pu voir dans d'autres vidéos. Alors, dans ce cas ici, je vais faire intervenir l'outil en intelligence artificielle de sélection des objets. Alors, celui-ci a été amorcé et vous voyez, la roue juste ici vient indiquer que l'intelligence artificielle de Photoshop est en train de s'activer. Et quand je circule là, vous voyez les objets, et dans ce cas-ci, les oiseaux, évidemment, que l'intelligence artificielle a identifié. Je vais choisir cet oiseau-ci parce que je voudrais bien le déplacer. Je vais peut-être refaire un peu le parcours migratoire des oiseaux. Alors, actuellement, l'oiseau est donc sélectionné. Comme je l'ai suggéré la dernière fois, je vous suggère, dans ce cas ici encore, peut-être juste d'agrandir légèrement le cadre de sélection pour avoir une sélection qui est un petit peu plus généreuse que strictement sur l'oiseau. Alors 2 pixels dans ce cas ici. Je vais me tourner vers l'outil qui est juste là, qui s'appelle l'outil de déplacement de contenu. Et ce que ça me permet de faire, c'est de prendre le contenu qui a été sélectionné, de déplacer celui-ci à l'endroit que je juge qui est le plus opportun. Une fois que cela est fait, avec ce cadre-ci, je suis en mesure de manipuler quand même. Je peux déplacer l'orientation, je peux agrandir ou diminuer la taille de l'objet que j'ai donc sélectionné. Je suis en mesure de tout faire cela. Ça va s'ajuster quand je vais relâcher donc la souris. Et une fois que j'accepte donc la nouvelle position de l'objet, j'ai juste besoin d'accepter le tout et l'intelligence artificielle va venir non seulement déplacer l'objet à l'endroit que j'ai choisi, mais également effacer l'ancienne position à ce moment-là au niveau de ma photo. Je vais faire CTRL-D pour enlever ma sélection. Maintenant, si je zoome dans ma photo pour aller vérifier quelque chose, il est possible que le nouveau ciel autour de l'oiseau s'apparente beaucoup à l'ancien endroit, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est capable de corriger facilement avec le tampon de duplication en prenant un échantillonnage du ciel à proximité et tout simplement en allant aux endroits qu'on veut bien corriger. Au niveau de la manipulation, qu'en est-il si on a le goût d'ajouter un objet ou de dupliquer un objet qui est dans notre photo à un autre endroit? Alors, je vais vous le montrer de la façon qu'on le faisait à l'ancienne. Ça fonctionne toujours. Alors, dans ce cas ici, j'ai cliqué sur le tampon de duplication. Ce que je vais faire juste ici, c'est arriver et choisir un endroit où est-ce que je veux faire l'échantillonnage au niveau de mon tampon de duplication. Vous pouvez voir qu'effectivement, ça me donne déjà un indicateur de ce qui est à venir. C'est à partir d'ici que je veux donc le faire. Et là, avec le tampon de duplication, je suis en train de dupliquer l'oiseau qui est à la gauche et je suis en train donc de le créer à cet endroit-ci. Et bien sûr, je ne peaufinerai pas la chose parce que vous voyez toute la correction qu'on a besoin de faire au niveau du ciel, qu'on sera en mesure de faire avec le tampon de duplication. Ça, c'était une façon de le faire un petit peu à l'ancienne. Mais aujourd'hui, on a des outils plus contemporains pour y arriver. Alors, encore une fois, dans ce cas-ci, je vais demander à Photoshop d'identifier les objets. Je vais sélectionner cet objet-ci, cet oiseau-ci. Ma sélection, elle est faite. Et dans ce cas-ci, je vais me tourner vers l'outil, donc pièce. J'active l'outil en question. Et ce qui est très important dans ce cas-ci, c'est non pas de privilégier la source, mais plutôt la destination. Alors, dans ce cas-ci, une fois que j'ai donc identifié la destination, je déplace mon oiseau en question, je l'amène. Et dans ce cas-ci, je suis en train de manipuler un doublon. J'ai juste besoin de faire CTRL-D pour enlever la sélection et vous voyez de la façon que ça s'est fait avec une sélection puis avec l'outil pièce, comment est-ce qu'on est capable justement de dupliquer des contenus.
Incidemment, avec l'outil de sélection d'objets, vous êtes en mesure de faire des sélections multiples. Alors, chacun des oiseaux ici est un objet et je peux très bien arriver et dire je sélectionne celui-ci et j'appuie sur la touche majuscule et je veux également choisir celui-ci. Les deux oiseaux sont donc choisis et je peux très bien à ce moment-là les dupliquer. Encore là, choisir ça en mode destination et leur faire reprendre leur allure donc de leader dans ma photo. Alors voilà donc comment on est capable de faire des sélections multiples avec l'outil de sélecteur d'objets. Je vais apporter certaines modifications de contenu ou de positionnement de contenu dans cette photo-ci. J'aime bien les haïkus, vous le savez. Donc cet élément-ci est intéressant. Non, je vais le laisser là. Je pourrais facilement le bouger, le déplacer, mais dans ce cas-ci, celui-ci, je pense que j'ai un bel espace qui est juste là. Je ne veux pas nécessairement le déplacer, mais je pense que je vais vouloir le dupliquer. Alors pour ce faire, je vais me tourner vers l'outil donc pièce. Par contre, je vais m'assurer de cliquer sur destination. Je vais prendre donc mon élément, je vais l'amener un tout petit peu plus, admettons juste là. Je désélectionne et voilà donc mon contenu qui a été donc dupliqué. Et dans ce cas-ci, cet élément-ci n'est pas le plus intéressant. Je vais donc agrandir la taille donc de mon rayon d'action et je m'assure ici, j'ai diminué mon pas pour le mettre à 1% pour que ce soit beaucoup plus fluide. Et je vais tout simplement enlever ces éléments-là pour ensuite aussi refaire mon cadrage pour privilégier donc un cadrage en format carré. Alors voilà donc, j'ai juste besoin de regarder ces éléments-là. Ben voilà donc de quelle façon on est capable dans Photoshop de dupliquer des contenus, de manipuler ceux-ci et de les déplacer dans l'espace. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.